Je vais vous montrer comment obtenir des clients en illimité pour votre entreprise dans le secteur de la rénovation ou des énergies renouvelables. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis en place un système d'acquisition vraiment simplifié. L'objectif, c'est juste que vous puissiez acquérir des clients en interne sans passer par des agences de leads externes, vraiment que vous puissiez tout gérer dans votre entreprise afin de ne plus vous prendre la tête avec l'acquisition client. Donc pour acquérir des clients, en soi, si on regarde, c'est pas bien compliqué. Il n'y a pas énormément d'étapes, il faut juste les comprendre et mettre les bons systèmes en place pour que tout fonctionne. Donc, premièrement, il va falloir capter l'attention, dans le sens où vous allez devoir présenter votre offre et votre produit à des inconnus pour que tout simplement ils connaissent votre entreprise, ils sachent que vous existez. C'est vraiment la première étape. Ensuite, il va falloir posséder l'attention dans le sens où si une personne voit seulement une pub, une vidéo, et que vous n'avez pas de moyen de le recontacter, de l'éduquer sur vos produits, au final, ça ne sert pas à grand-chose. Donc, il va falloir posséder l'attention, donc le transformer en leads. Comme ça, vous allez avoir ces informations et vous pourrez le recontacter, lui envoyer des mails quand bon vous semble. Et c'est là qu'on passe à une phase qui, pour moi, est la plus importante, alors que souvent, dans les secteurs de la rénovation, des énergies renouvelables, les gens pensent juste à acheter des leads, alors que pour moi, justement, la différence se fait vraiment là, dans cette partie relancer et éduquer. Ça va être une fois que quelqu'un sait que notre entreprise existe, c'est devenu un lead, et ben, comment on le relance et on l'éduque sur nos services, la qualité de nos services, tout simplement, à quel point nos clients sont satisfaits, les économies qu'il peut réaliser, les aides qui sont disponibles. Enfin, vous savez, tous les angles marketing qui existent dans votre secteur. Et ça, pour moi, c'est vraiment la partie la plus importante parce que des fois, vous allez avoir des leads qui vont commencer à se renseigner. Par exemple, ils veulent passer au solaire, ils veulent installer une pompe à chaleur, faire de l'isolation, peu importe. Et ils commencent à peine à se renseigner, mais ils ne sont pas encore prêts à acheter. Mais peut-être qu'ils seront prêts dans 1, 2, 3, 6, 9 mois. Et c'est vraiment là que la partie relancer et éduquer prend tout son sens parce que vous allez signer les clients qui sont prêts à passer à l'action directement, mais vous allez aussi signer les clients qui sont prêts à passer à l'action dans 2, 3, 6 mois. Et ça, pour moi, je trouve que sur une année complète, sur la vie d'une entreprise, c'est super important de prendre en charge les clients qui sont prêts maintenant tout de suite, mais aussi de préparer le futur en éduquant les clients qui seront prêts un peu plus tard à passer par notre entreprise. Et bien évidemment, après ça, c'est un système de conversion, un processus de conversion. Donc, convertir un leads en rendez-vous et ensuite tout simplement en client. Donc là, je l'ai légèrement détaillé, mais pareil, j'ai vraiment simplifié. Cette vidéo va être très très courte. Je veux juste que vous arriviez à comprendre la structure d'un système d'acquisition et ce que vous pouvez mettre en place dans votre entreprise et comprendre ce qui est important et ce qui est un petit peu moins important. Donc dans l'étape 1, pour capter l'attention, vous voyez, il n'y a pas 1000 solutions. Il faut être simple, comprendre que vraiment, il n'y a pas solution illimitée. Soit vous faites de la publicité, soit vous faites de l'outreach, dans le sens où vous contactez par exemple des entreprises via mail ou via téléphone. Pour le B2B, c'est top. Soit vous faites de l'organique. Les méthodes comme le bouche à oreille, tout ça, c'est pas scalable, ça ne vous apportera pas un flux de clients constant. C'est du bonus parce que vous faites du bon boulot, vous faites des bonnes installations, vous êtes professionnel, donc au final, vous allez avoir des recommandations et ça, c'est du bonus, il faut le prendre. Mais c'est vraiment un bonus, c'est pas avec ça qu'on va avoir un flux de clients constant. Ensuite, il faut posséder l'attention, comme on l'a vu, donc transformer en leads. Pour transformer en leads, c'est pas bien compliqué. Vous offrez par exemple un e-book, si vous faites de la publicité, une vidéo, même un devis gratuit, juste dans l'optique de pouvoir récupérer les données de la personne et l'envoyer dans des séquences de mails, dans des séquences de SMS, dans des séquences avec nos commerciaux où on va l'appeler pour savoir où en est son projet. Et c'est là qu'on a la phase relancer éduquer qui pour moi est super importante. Imaginez, ça se passe comme ceci. Vous avez un client qui, on va prendre l'exemple des panneaux solaires, qui souhaite passer au solaire, il en entend parler de plus en plus, il commence à se renseigner. Il est sur Facebook, il voit une publicité où voilà, vous pouvez économiser tant, panneaux solaires dans la région, par exemple, Rhône-Alpes, il clique. Il reçoit son e-book où il comprend un petit peu comment ça fonctionne, les kilowatts crête, etc. Il s'éduque, il a un appel de vos commerciaux qui lui expliquent, qui lui font passer un appel de filtrage. Il dit, moi pour le moment je me renseigne juste, etc. Et pendant ce temps, pour le moment, il n'est pas prêt à acheter. Il n'est pas prêt à acheter, pas de souci. Il est à peine dans une phase de découverte, mais nous, on va continuer à lui envoyer des mails en automatique via une newsletter, par exemple. Et tous les 48 heures, il va recevoir un mail pour être éduqué. De temps en temps, dedans, il y aura une vidéo, il y aura peut-être un e-book. On va aussi le rappeler de temps en temps pour savoir où en est son projet.
On va aussi lui envoyer des SMS, on va lui envoyer des supports d'éducation. Et il y a un moment où il sera prêt à passer à l'action et il va revenir vers nous pour tout simplement prendre en charge son projet. Donc ça, c'est un certain type de client, mais il y a aussi le client qui compare des devis, etc. Et en passant par vous, il va se dire, OK, donc là, j'ai reçu ce e-book, ils m'ont appelé 3 fois, ils m'ont fait ce devis, ils m'ont recontacté par SMS, j'ai reçu des supports d'éducation, j'ai les vidéos, je sais comment ça fonctionne, ils m'ont montré tous les avis clients, il y a des vidéos avec les clients satisfaits, etc. Et au final, il va se dire, bah, moi, je veux bosser avec cette entreprise parce que j'ai plus confiance. Donc, on va pouvoir s'occuper des clients qui sont prêts à passer à l'action maintenant et aussi des clients qui sont prêts à passer à l'action beaucoup plus tard. Et c'est pour ça que c'est vraiment important cette phase de relancer et éduquer pour avoir, si imaginons que vous avez 100 leads, et ben ces 100 leads seront toujours en train de travailler, d'être éduqués sur votre business, votre entreprise, comment vous fonctionnez, vos avis clients, etc. Et sur ces 100, il y en aura peut-être 2, 3 qui sont prêts à passer à l'action maintenant, mais il y en a peut-être aussi 10, 15, 20 qui sont prêts à passer à l'action dans les 10, 12, 15, 20 prochains mois. Et ceux-là, vous allez les abandonner juste parce qu'ils sont pas prêts à passer à l'action maintenant. Alors que si vous les éduquez, quand ils seront prêts, ils viendront. Et c'est des leads que vous aurez oubliés, puisque les mails, tout ça, vous pouvez les envoyer en automatique, bien évidemment. Vous n'avez pas besoin de le faire vous-même. Et ben comme ça, ils seront éduqués, ils viendront automatiquement vers vous, ils sont déjà au courant de votre entreprise, ils sont déjà au courant des avis clients, ils sont déjà au courant de vos prix, ils sont déjà au courant de votre vision, ils connaissent votre entreprise, donc ils vont venir. Et en fait, ils se sont vendus le produit tout seuls parce que vous les avez relancés, éduqués depuis maintenant des semaines, voire des mois. Donc on passe juste à la phase de conversion où vous allez convertir ce client, pas via des mails, des appels et des SMS, mais peut-être via un appel de filtrage, plus un appel de vente, et plus tout simplement vos supports de vente, dans le sens où vous allez avoir par exemple vos scripts de vente, mais aussi tout ce qui est liste des objections, etc. pour vraiment avoir un appel de vente qui se passe super bien. Et une fois que vous avez tout ça en place, vous avez juste à analyser où est-ce que vous êtes bon dans votre entreprise et où est-ce que ça fonctionne un peu moins, dans le sens, est-ce que j'arrive à capter assez d'attention? Non, il faudrait peut-être que j'améliore mes publicités, il faudrait peut-être que je pense à l'outreach, il faudrait peut-être que je fasse un petit peu d'organique. Posséder l'attention, j'ai combien de leads que je peux contacter? J'en ai que 15-20, ça va être compliqué, il m'en faudrait des centaines. Pourquoi je n'ai pas assez de leads? Comment je peux transformer plus de personnes en leads, plus d'attention en leads? Relancer et éduquer, un lead qui est venu par exemple chez moi il y a un mois. Au bout d'un mois, qu'est-ce qu'il devient? Est-ce qu'il est complètement abandonné? On a fait une croix dessus, sans réelle raison valable. Ou est-ce qu'il est encore dans une phase d'éducation? Il reçoit un mail tous les 48 heures, il est rappelé tous les mois, etc. Peu importe votre stratégie de relance, puisque déjà vous en avez une. Et si vous en avez une, vous l'analysez. Est-ce que vous pouvez l'améliorer, tout simplement? Et au niveau de la conversion, est-ce que l'appel de filtrage convertit bien en rendez-vous? Est-ce que dans l'appel de vente, on arrive à débloquer des visites techniques? Est-ce que mes supports de vente sont bien utilisés? Est-ce que j'ai bien une liste des objections? Est-ce que mon script de vente est bien structuré? Etc. À quel point on convertit? Donc vraiment, tout ça, c'est les étapes de votre acquisition et il faut pouvoir les améliorer en traquant et en analysant vos chiffres. Rien de plus normal lorsqu'on a une entreprise. Donc là, vous voyez vraiment, j'ai fait le maximum pour le simplifier, pour faire quelque chose de vraiment simple. J'ai juste voulu mettre un petit peu le point sur relancer, éduquer, parce que pour moi, ça reste la partie la plus importante. Et j'espère que vous arrivez à comprendre pourquoi c'est super important, ce fait de pouvoir signer des clients qui sont prêts à passer à l'action maintenant, mais d'éduquer aussi ceux qui seront prêts à passer à l'action dans le futur. Ça, je trouve que c'est super important. Et là, vraiment, je pouvais pas faire plus simple. Donc, si vous voulez rentrer un petit peu plus dans les détails, vous pouvez aller dans le lien dans la description où vous allez retrouver un système d'acquisition complet, beaucoup plus détaillé, une vidéo qui dure 1 heure et demie à peu près. Et si vous voulez des conseils vraiment plus personnalisés pour votre entreprise, vous avez juste à récupérer le lien aussi dans la description où vous pouvez réserver un rendez-vous. On échangera sur votre stratégie d'acquisition et on verra ce qu'on peut mettre en place pour vous aider. Si jamais ça vous aide, vous pourrez le mettre en place tout seul. Et si vous avez besoin de notre aide, on pourra faire un partenariat. Ce sera avec plaisir. En attendant, je vous laisse regarder les autres vidéos de la chaîne, vous abonner et on se dit à très vite dans une autre vidéo. Ciao.